Mon mari me trompe avec ma meilleure amie et m'a demandé ce soir si je voulais être dans un trouble. Déjà qu'on soit clair, Nick 2020. Mon mari a perdu son boulot en avril et il est resté à la maison pendant que moi je prenais des shifts en plus pour qu'on finisse pas à sec. Oui, j'ai été plus souvent dehors qu'à la maison. Oui, j'ai pas été hyper présente au lit parce que je suis explosé en permanence. Je bosse 70 heures par semaine, debout pendant ces 70 heures, je pensais qu'il serait reconnaissant que je me tue au boulot pour qu'on ait genre à manger et un toit. Sauf qu'à la place, lui et ma meilleure amie ont été en train de... pendant que j'étais au taf. Elle a aussi perdu son boulot. Ils se sont toujours bien entendus. Et j'ai jamais été jalouse ni menacée du fait qu'ils traînent ensemble tous les deux depuis des années. Mais une nuit, on avait un peu trop bu. À l'époque, elle et moi, on s'est embrassés. Une fois, j'ai pas aimé et c'en est resté là. Je pensais pouvoir leur faire confiance, que c'était juste des amis. Mais visiblement, je suis une grosse idiote. Bref, assez de contexte. Je rentre ce soir et je les trouve blottis l'un contre l'autre sur le canapé à regarder la télé. Genre en mode cuillère. Et c'était évident que c'était intime. Et ils ont même pas paniqué. Elle s'est juste redressée, puis lui aussi. Et à ce moment-là, j'ai senti mon ventre se transformer en pierre et j'ai eu la tête qui tournait. J'ai juste marché jusqu'à la salle de bain, j'ai fermé la porte, je me suis assis sur les toilettes. Et j'ai commencé à pleurer, je sais même pas combien de temps, j'ai vomi. Je les entendais chuchoter mais je comprenais pas, puis ils ont frappé à la porte et m'ont demandé si ça allait. Et je leur ai répondu, évidemment que non putain. Ils ont pas essayé de nier, ni faire de marche arrière. Ils ont pas dit direct qu'ils couchaient ensemble, mais ma meilleure amie a dit qu'on devrait probablement parler de ce qui se passe. Je suis resté dans la salle de bain, on a parlé à travers la porte, et c'est là que mon mari sort. Ok, oui, on voulait pas que tu la prennes comme ça, mais on est en couple depuis juillet. On est en couple! C'est même pas genre on est en couple! Il a dit d'autres trucs, mais honnêtement, je m'en souviens pas parce que j'avais les oreilles qui bourdonnaient. Et je bloquais sur le mot en couple. C'était pas un écart, c'était pas un plan d'un soir. À la limite, j'aurais peut-être pu pardonner. Mais un vrai couple, dans ma tête, le mariage, c'est censé être nous deux en couple, non? À un moment, ma meilleure amie dit, alors t'en penses quoi? Moi, j'avais raté la moitié de ce que mon mari racontait. Ah, donc t'as raté la partie où on vivrait tous les trois ensemble? Wesh, 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 wesh. L'audace. Je demande, pardon, quoi? Et mon mari clarifie. Elle resterait sur le canapé, mais eux se tiendraient compagnie la journée. Et moi, je pourrais être aussi avec elle si je voulais. Elle sait très bien que je veux pas, sinon on n'aurait pas juste fait un bisou une fois en 2009, non? Je sais qu'elle doit quitter son appart parce que pas de boulot égale pas de loyer. Je lui avais déjà dit par le passé qu'elle pouvait squatter chez moi si besoin, mais je voulais clairement pas dire comme ça. Comment elle peut pas comprendre ça? C'est moi l'idiote? J'ai besoin de conseils. Oui, dites-moi que je suis une conne d'avoir une confiance, d'avoir été naïve, de pas avoir fait mes devoirs d'épouse. J'assume tout ça. Mais là, j'ai juste besoin d'aide pour savoir quoi faire ensuite. Je veux pas être dans un trouble et j'ai même pas envie de les regarder. Il est 3h30 du matin, je peux pas dormir, je sais pas quoi faire. J'ai l'impression d'avoir été utilisé. Je sais même pas si je pars, je vais quand même devoir payer les dépenses de mon mari vu qu'il bosse pas. Ce qui voudrait dire que je paierai pour qu'il soit en couple. Ce que moi, l'idiote, je fais déjà depuis juillet. Et franchement, je déteste ma vie là tout de suite. Qu'elle les vire de chez elle, voilà. Non mais attends, c'est grave quand même. Moi, ce que je trouve ouf, elle se dit, je vais rompre, mais je vais quand même lui donner de l'oseille. Gratos! Si elle a de l'argent en trop, donne-moi! Tu prends ses affaires et tu les balances. Bah, mais je sais même pas comment elle a fait pour pas balancer déjà les deux à travers la fenêtre. S'ils sont mariés, il me semble qu'il y a une obligation. Après un trouble, les gars. Comment ça, moi? Moi, j'ai dit, hein, si jamais un jour je découvre ma meuf en train de me tromper avec un de mes potes, je vous raconte la suivante, qui s'appelle « Je pensais avoir pardonné à mon mari de m'avoir trompé, jusqu'à ce que je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. » Je suis avec mon mari, Will, depuis 10 ans, marié depuis 7. On a un enfant, 5 ans, et il y a 4 ans, j'ai découvert qu'il avait une liaison. L'histoire la plus classique du monde. Tous les signes étaient là. Distant, horaire à rallonge, sourire devant son téléphone, etc. Un soir, après qu'il soit allé se coucher, j'ai regardé son téléphone. Et j'ai découvert que c'était une nouvelle diplômée, 23 ans à l'époque, qui avait rejoint sa boîte l'année d'avant. Dans les messages, ça parlait de trucs très explicites. Et ça durait depuis au moins 6 mois. Lire les détails sur le sexe dans des hôtels pourris, c'était déjà horrible. Mais le pire, c'était à quel point ils étaient connectés émotionnellement. Des surnoms, des petites habitudes, des trucs qui, historiquement, c'était nos trucs à nous. J'ai pris des captures d'écran, j'ai fait les sacs pour mon fils et moi, j'ai appelé mon frère pour qu'il vienne nous récupérer et nous emmener chez mes parents. Et quand mon frère est arrivé, j'ai réveillé mon mari pour lui dire que je partais. À la fin de la semaine, j'avais déjà eu rendez-vous avec un avocat et il n'y avait pas de retour en arrière. Pendant les 2 années suivantes, mon mari a tout fait sans relâche pour me récupérer. Et franchement, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a supplié, il s'est humilié, il a dit qu'il était aveuglé par l'attention qu'il recevait, il a coupé avec la fille immédiatement, il a changé de boulot en moins de 2 mois, il a réservé des séances de thérapie et m'a supplié d'y aller. Il a vraiment progressé en thérapie, il a lu des bouquins, tout ce que tu veux. Il voyait notre fils presque tous les jours après le travail et tous les week-ends. Et quand il n'était pas avec nous, il m'envoyait des messages pour me dire où il était, il partageait même sa localisation. J'ai vu un changement réel, constant et des remords sincères.
Et après 6 mois, moi et le petit, on est retourné vivre avec lui. Et au fil d'un an et demi suivant, ça allait de mieux en mieux jusqu'à ce qu'on revienne à une espèce de normalité comme maintenant. Sauf que je saurais pas expliquer pourquoi, ni ce que c'est exactement, mais ces 4 dernières années, j'ai l'impression d'être dans un limbo émotionnel. Genre, tout est normal, comme je dis, on sort, on a des rapports, on fait des trucs en famille, comme avant. Mais moi, je me sens détaché émotionnellement. Comme si je pouvais pas me donner à 100%. Je sais que je lui ai pardonné et je pense plus à la faire tous les jours, j'ai plus vraiment de raison de douter de lui non plus, mais je ressens plus cet amour comme avant. Lui, il a l'air de croire qu'on est revenu à notre relation d'avant. Moi, j'ai l'impression qu'on est des colocataires hyper amicaux qui sourient, font bonne figure et suivent le courant. Je pensais que ça serait ma nouvelle réalité et que je retrouverais jamais l'ancienne moi jusqu'à ce que je rencontre Jake. J'ai rencontré Jake il y a environ 1 an sur le subreddit de ma ville. Il avait posté à propos d'un hobby qu'on partage et j'ai commenté. C'est un hobby assez rare, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y intéresse. Ensuite, on a parlé en DM, on a papoté, etc. Le premier mois, c'était uniquement à propos de ce hobby. Puis petit à petit, on a appris à se connaître. Lui, il est veuf et moi, je lui ai dit que j'avais une famille. On s'est vu quelques fois pour prendre un café après le boulot et aussi pour ce hobby. Oui, mon mari sait que je vois un nouveau pote, Jake, pour ce hobby et il sait pas que je l'ai rencontré sur Reddit. Je sais pas comment le dire correctement, mais je suis enfin heureuse. J'ai l'impression d'être redevenu moi-même. Et c'est Jake qui a déclenché ça. On est tombés amoureux l'un de l'autre au fil des années et on s'est avoué nos sentiments. J'aurais jamais cru pouvoir ressentir ça à nouveau. Et pourtant, me voilà. On n'a jamais rien fait de physique, on s'est toujours vu en public, mais c'est clairement une infidélité émotionnelle envers mon mari. D'un côté, je sais que les émotions ne sont pas rationnelles. Et c'est aussi la faute de mon mari si on en est là. Mais de l'autre, je me sens terriblement coupable parce qu'il a vraiment tout donné pour réparer. Et en même temps, je suis tellement en colère contre lui ces temps-ci de m'avoir mise dans cette situation. Et au milieu de tout ça, je souffre aussi parce que je ne peux pas être avec Jake et que je suis coincé dans ma vie de femme mariée. Jake me dit qu'il comprend les responsabilités de mère et qu'il ne demandera jamais de faire quoi que ce soit que je ne veux pas, mais qu'il serait là pour moi et mon fils si je voulais. Qu'est-ce que je fais? Où je vais à partir de là? Est-ce que je torpille mon mariage et tout le travail qu'on a fait pour se reconstruire pour courir après une histoire avec quelqu'un que je connais depuis peu, qui peut ou non devenir sérieux? Ou est-ce que je coupe tout et je retourne dans ce limbo de mariage que j'ai aujourd'hui et je ravale tout? C'est dur, hein. En vrai, c'est compliqué, hein. Il trompe une fois, il peut recommencer, on pardonne quoi, même? Ouais, j'avoue, c'est chaud. Passe à autre chose, fais-toi plaisir avec Jake. En fait, moi, je me dis, elle est tombée amoureuse de l'autre. Ça veut dire qu'avec le premier, ça va pas durer, lâche-le. C'est trop tard. Faute partout, balle au centre. Exactement. Elle sait ce qu'elle veut, mais elle ose pas se l'avouer. Ouais, je pense que c'est ça. À un moment, assume. Tu sais que t'as envie d'être avec l'autre gars. Ça arrive, c'est comme ça, tu vois. Mieux vaut une belle séparation qu'un couple qui poue. Exactement. Ok, celle-là, elle m'a fait mal au crâne. J'ai surpris ma femme en train d'avoir une liaison avec ma sœur. Il y a environ 2 semaines, pendant une réunion de famille, mon oncle est venu me voir, super agité, en me disant qu'il y avait un truc que je devais absolument voir. Je l'ai suivi et au final, j'ai regardé par le trou de la serrure de la porte de ma chambre et j'ai vu ma femme et ma sœur en train de coucher ensemble. J'ai été dégoûté au plus haut point. J'avais l'estomac retourné pour le reste de la journée. Quand elles se sont rencontrées, au début, j'étais naïf. Je me disais qu'elles étaient juste devenues bonnes potes et je trouvais même ça cool qu'elles s'entendent bien. Le soir, pendant que ma femme dormait, j'ai regardé son téléphone et j'ai trouvé une quantité énorme de messages érotiques et de photos échangées entre elle et ma sœur. Apparemment, ça dure depuis 4 ans. Donc même avant qu'on soit mariés, on était encore en couple à l'époque, mais pas mariés. Je suis écœuré par tout ça. Je me sens humilié, surtout à cause de la façon dégradante dont elles parlaient de moi dans leur conversation. Et je me sens trahi. Comment 2 personnes aussi proches peuvent me faire un truc pareil? Je pense à en parler au reste de la famille, mais à chaque fois que j'y pense, je me tords de honte en imaginant à quel point ma réputation pourrait en prendre un coup à cause de ça. Je me sens vidé et j'ai l'impression que les 6 dernières années de cette relation ont été une perte de temps totale. Pourquoi pas plan A3? Parce que c'est sa sœur, frère. What the fuck? 4 ans, c'est beaucoup trop long. Pourquoi elles se sont pas mis directement ensemble? Bah ouais, c'est ça. Je pense qu'après, je me dis, tu sais, il y en a beaucoup qui assument pas leur homosexualité en soi. Mais gros, imagine ta meuf se barre avec ta sœur. J'arrive pas à m'imaginer. Je vous jure, j'arrive pas à m'imaginer, genre. Parce qu'à la limite, qu'elle se barre avec mon frère, dans ma tête, ça a plus de sens qu'elle se barre avec ma sœur. En fait, je m'y attendrais tellement pas. Coup de coude est plus justifié. C'est ça. Blessé. Les repas de famille sympas après tout ça. Oh ouais, j'avoue. S'il en parle à sa famille, imaginez la famille, elle soutient la sœur, genre. Je suis sûr qu'il y a d'autres cousines au courant, elles vont parler de toi H24. Non, ouais, c'est pour ça. Autant couper les ponts avec la famille, hein, ça va plus vite, hein, les frères. Hein. Je vous raconte la prochaine. Il a une relation bizarre avec une collègue enceinte et je sais pas si je dois m'inquiéter ou pas. Les gars, on va juger. On va juger. Mon mari bosse avec Kelsey depuis 2 ans. Et franchement, jusque-là, je trouvais rien de spécial à leur relation. Sauf que depuis 5 mois, donc depuis qu'il a appris que Kelsey était enceinte, il fait tout un tas de trucs pour la soutenir. Et ça me met vraiment mal à l'aise. Je pourrais comprendre si c'était juste 2-3 attentions normales, mais là c'est tellement extrême que je trouve ça carrément bizarre. Et surtout, c'est pas du tout son genre. Déjà, quand il a appris qu'elle était enceinte, il est venu me voir en me demandant s'il pouvait lui donner $1000. 1000.
pour l'aider à payer certaines dépenses. Il m'a dit que le père du bébé était hors du tableau et qu'elle galérait. Je connais pas Kelsey personnellement, mais je compatis évidemment. J'ai accepté qu'il lui fasse un chèque de 250 $. Mais j'ai quand même trouvé ça chelou, parce que mon mari n'a jamais été particulièrement charitable. C'est pas le genre à se bouger comme ça pour un collègue ou une personne qu'il connaît à peine, mais bon. Quelques semaines plus tard, il revient à la charge. Est-ce qu'on peut encore aider Kelsey? Cette fois, il voulait lui acheter une poussette. Et celle qu'il avait repérée était super chère. Donc j'étais pas ok pour dire oui direct. On en a discuté pendant environ une semaine et au final on a accepté de lui en prendre une moins chère. Après qu'il lui ait demandé si la deuxième lui allait. Non mais attends, mais c'est ouf. Si c'est un cadeau, bien sûr qu'elle lui va. Elle aurait jamais dit non. J'ai profité de ce moment-là pour lui demander. Ok, mais jusqu'où ça va aller? Parce qu'à ce stade, on avait déjà lâché 500 balles pour elle et son bébé. Et moi je commençais à flipper un peu. On s'est embrouillé et il m'a accusé d'être égoïste. Il m'a dit qu'il essayait juste de faire une bonne action et qu'il pensait que je serais contente de soutenir une jeune future maman comme Kelsey et son bébé. J'ai culpabilisé après coup, donc j'ai lâché du lest. Et là, on arrive à la semaine dernière. J'apprends après coup qu'il lui a acheté une carte cadeau de 150 $ chez Magasin pour bébé pour Noël. Je lui demande s'il se rend compte à quel point cette situation peut me mettre mal à l'aise et que forcément ça peut me faire penser qu'il se passe quelque chose entre eux. Il me répond qu'il est déçu que je puisse croire que sa bonne action soit autre chose que le fait d'aider une collègue. Depuis cette dispute, il me fait la gueule et balance des petites remarques passives-agressives. C'est insupportable. J'arrive pas à lui faire comprendre que mes inquiétudes sont légitimes. En plus, c'est pas comme si on pouvait se permettre de claquer autant d'argent comme ça pour Kelsey. Et c'est pas que l'argent, il se passe aussi énormément de temps à l'aider autrement. Il est allé chez elle pour réparer des trucs dans son appart avant l'arrivée du bébé, faire des petits travaux, des trucs comme ça. Tout ça me met extrêmement mal à l'aise. Mais à chaque fois que j'en parle, il dit que j'essaye de l'empêcher d'aider quelqu'un qui en a besoin ou que je suis égoïste. Il refuse complètement de reconnaître que pour moi son comportement est vraiment inquiétant. À ce point, je sais plus quoi faire. Je pense qu'il essaie vraiment de faire une bonne action. Mais une partie de moi se demande s'il n'y a pas autre chose. J'ai pas envie de croire qu'il me tromperait, il m'a jamais donné de raison de le suspecter, mais je peux pas m'empêcher d'y penser parfois, surtout quand j'ai appris qu'il était allé 2 fois avec Kelsey à ses rendez-vous chez l'obstétricien. Et il m'a dit que c'était juste parce qu'elle avait besoin qu'on la conduise. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que je suis égoïste de le saouler alors qu'il l'aide Kelsey? C'est lui qui est ultra chelou et il ose se plaindre pendant qu'on le fait remarquer, qu'il aille se faire « Ouais, non mais je suis d'accord. À un moment, genre, tout le monde ici peut comprendre que donner genre 1000 balles à une collègue juste parce qu'elle est enceinte, c'est chelou. » En vrai, je sais même pas comment elle s'est pas posé la question de « Ça se trouve, c'est son gosse. » Parce que je pense qu'elle s'est dit « Je pense qu'il se passe un truc entre eux, elle est enceinte, donc du coup, ils se sont rapprochés comme ça. » Ça se trouve, c'est lui, il a mis son bébé. La zigounette a glissé, mais c'était pour aider. Ah, si c'était pour aider, alors... Justement, c'est lui le père, ses actes le disent. Pas con ça, maître Moula, pas con du tout. Je vous raconte l'histoire. En plus, elle commence trop mal. J'ai jamais soupçonné qu'elle me trompait. Franchement, ça m'a jamais même traversé l'esprit. Elle a 32 ans, j'en ai 34, et on a des jumelles de 3 ans. Quelques mois après leur naissance, je suis parti bosser à l'étranger parce que chez moi, j'avais aucune perspective et qu'on galérait financièrement. On crevait pas de faim, mais économiser pour un appart, ça aurait pris une éternité. À l'étranger, je bossais 60 heures par semaine. Je vivais en coloc, je cuisinais un max pour pas dépenser, j'envoyais de l'argent à la maison et j'économisais tout le reste. Elle a quitté son ancien boulot à cause du stress et de la garde des petites. Et puis, un bon pote à moi m'a contacté. Il m'a dit qu'il était tombé sur un deuxième compte Instagram à elle. Un pseudo basé sur son prénom, sans nom de famille, compte privé, et plus de 2000 abonnés. Au début, je l'ai pas cru. Il m'a envoyé des captures d'écran, tenues très révélatrices, poses provocantes, etc. Je me suis dit que c'était peut-être un faux compte, mais ça avait l'air beaucoup trop réel. Après en avoir parlé avec lui, j'ai décidé de rentrer chez moi immédiatement. Sur la route, je lui ai envoyé un message pour dire que je rentrais. Quand je suis arrivé, tard dans la nuit, elle m'a accueilli normalement, comme si tout allait bien. Le lendemain matin, pendant qu'elle était distraite, j'ai pris son téléphone et je me suis enfermé dans la chambre. Elle s'est mise à frapper la porte et à hurler pour que je lui rende le téléphone. J'ouvre Instagram et je vois qu'elle est connectée sur ce deuxième compte. Pendant la demi-heure suivante, j'ai parcouru les messages en tremblant. Elle discutait avec un gars d'environ 20 ans depuis 4 mois. Ils échangeaient tout. Messages, photos. Elle est même allée 2 fois dans sa maison de vacances à la montagne et j'ai pas pu aller plus loin. C'était trop. Quand je suis enfin sorti de la chambre, elle m'a giflé. Bagarre! C'est une descente du coude, non? Ça mérite, là. Elle l'a giflé! Tiens. Elle m'a giflé et a hurlé que j'avais violé sa vie privée. Je l'ai confrontée sur ce que j'avais vu et elle a même pas nié. Elle continuait juste à me hurler dessus parce que j'avais fouillé dans son téléphone. Elle a commencé à faire ses affaires, a appelé un taxi et est partie avec les enfants chez ses parents. Depuis, elle répond plus à mes appels. Je suis choqué et complètement perdu. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois essayer de lui parler, de la confronter encore? Est-ce que je dois penser au divorce? Mon principal souci, c'est nos filles. Je veux pas qu'elles souffrent à cause de ça. Si vous étiez à ma place, vous feriez quoi? Si j'avais été à sa place? Bagarre! 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 On est où là? Moi, je grille que t'es en train de batifoler avec un mec qui a 2 fois moins ton âge. Et toi, tu me gifles?
Elles vont souffrir encore plus si tu restes sous le même toit qu'une personne que tu méprises, tonton. Non, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai par contre. Ça je suis grave d'accord. Vaut mieux que ce soit, hop, terminé, au revoir. La bagarre à 16h à la sortie, voilà. Je vais appeler mes potes. Je prends mes filles pour la fracasser avec. Les gens, ils méritent pas les efforts qu'on fournit pour eux. Ouais, il y en a, faut oublier, laisse tomber. Donc, on a vu quelqu'un qui s'est fait tromper et qui a été humilié. Là, on va voir l'inverse. Mon ex, à l'époque ma copine, me trompait. Je l'ai grillée et je l'ai emmenée dans ce steakhouse à New York où elle me suppliait d'aller depuis longtemps. Je la laisse commander tout ce qu'elle veut et elle monte l'addition à 389 $. À un moment, je lui dis que je vais aux toilettes. Sauf qu'en fait, je sors du resto et je me barre tranquillement. Par contre, en sortant, j'ai quand même laissé un pourboire au serveur et je l'ai prévenu que c'était elle qui allait régler l'addition. Environ 15 minutes après, pendant que je retournais chez moi, mon téléphone explose. Appel en boucle, texto bien vénère. Je réponds au 7e appel et je lui dis que le mec avec qui elle couchait à côté serait sûrement très content de payer l'addition à sa place. Et même de venir la chercher. New York, c'est facile 2h30 de route depuis là où elle habitait. Puis je raccroche et je la bloque. Me faire tromper, c'était nul, mais au moins, je l'ai larguée avant de faire une connerie genre la demander en mariage. Et en plus, j'ai eu un steak gratos dans l'histoire. Franchement, je crois que j'ai jamais aussi bien dormi. J'ai esquivé une balle, mais ça date, c'était en 2004. J'ai rencontré ma future femme l'année suivante, on s'est mariés en 2007, on est toujours ensemble, on a 3 fils, 18, 16 et 5 ans. Je suis trop heureux pour lui, putain, j'ai envie de pleurer. En plus, il a mangé un steak avec de l'or gratuit. Ça se met trop bien. The Happy End qu'on attendait vraiment. Le football qui nous a sortis. Ah, le Boog, il connaît son karaté. Hein. Oh, bordel. Aïe. Ah, il m'a fait du bien, celui-là. Je sais pas quitter, mais je vais accrocher ta photo chez moi. On ne peut qu'applaudir, je suis d'accord. Je rapplaudis pour lui. Oh. Mais c'était pas la dernière histoire, les frères. Mon ex-mari qui m'a trompé avec ma sœur. Encore Mais laissez les sœurs tranquilles à un moment donné, là. Donc, mon ex-mari qui m'a trompé avec ma sœur m'a envoyé un mail après 6 ans. Moi, une femme de 33 ans, j'ai rencontré mon ex-mari, Dan, 40 ans, il y a presque 15 ans, dans un resto, le jour où je fêtais mes 18 ans. Il était super sympa, charmant, mature. Il me faisait me sentir aimé et spécial. Pour donner un peu de contexte, mes parents se disputaient tout le temps. Mon père disparaissait parfois pendant des mois et il est mort quand ma sœur Abby, 25 ans aujourd'hui, est née. Ma mère a toujours eu un faible énorme pour Abby depuis sa naissance. Beaucoup plus que pour moi. Elle m'a pas négligé pour autant. Elle a fait de son mieux et elle m'a toujours assuré le nécessaire. Mais moi, j'avais toujours cette sensation qu'il manquait de quelque chose. Quand Dan est rentré dans ma vie, j'ai arrêté de ressentir ce manque. Il me soutenait, il était ascensionné. Avec lui, je me sentais complète. On s'est mariés après 4 ans ensemble. Moi, je voulais fonder une famille tout de suite, mais Dan m'a encouragé à faire mon master et il m'a aidé à construire ma carrière. Franchement, c'était le meilleur gars que j'aurais pu espérer. Puis après 5 ans de mariage heureux, j'ai découvert que mon mari me trompait avec Abby. J'ai découvert la liaison quand mon mari m'a sorti une excuse, comme quoi il partait pour 1 semaine hors de la ville, sauf qu'il est resté en ville et a réservé une chambre d'hôtel pour que lui et Abby puissent coucher ensemble. Ça durait depuis 6 mois dans mon dos. J'étais détruite. Abby et moi, on était proches en grandissant. Je l'aimais, je la protégeais. Comment elle a pu me faire ça? Après le jour J, Dan et moi, on s'est disputés. Je lui ai demandé comment il avait pu me faire ça, et en plus avec ma sœur qui venait d'avoir 19 ans. Alors, j'ai une théorie, je suis pas sûr que vous êtes prêts à l'entendre. Il m'a dit qu'il ne m'aimait plus et que je lui donnais plus assez d'intention. Et au milieu de ce chaos, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais à cause du stress, j'ai perdu le bébé. Oh non. Et lui, il a même pas eu la décence de venir me voir à l'hôpital quand j'ai perdu notre enfant. Il était en week-end avec ma sœur. Bagarre encore. Les frères, je suis désolé, mais il y a de la bagarre tout le temps là. Ma mère, comme d'habitude, a pris le parti d'Abby et m'a dit de faire la paix avec ça. Pour moi, j'avais perdu mon enfant, mon mari et toute ma famille. Et là, ma meilleure amie, Tina, ma sauveuse, est intervenue. Elle déménageait dans un autre état et elle m'a demandé de venir avec elle. J'ai dit oui. J'ai rencontré mon mari actuel, Tony, 1 an après avoir déménagé. J'étais très méfiante et sur la défensive, mais il m'a montré qu'il était fiable et qu'il m'aimait vraiment. J'étais tellement heureuse avec lui que j'ai presque oublié ma vie d'avant dans ma ville natale. On s'est mariés il y a 1 an et je suis maintenant enceinte de notre premier enfant. Mais hier, j'ai reçu un mail de mon ex, Dan, et ça a ramené tous les mauvais souvenirs d'un coup. En gros, il me dit que je lui manque, qu'il a essayé de me retrouver mais qu'il n'a pas pu. Il est très malheureux avec ma sœur, qu'elle est idiote et elle s'occupe pas de lui comme moi je le faisais. Et en plus, elle est mal polie, elle le respecte pas, elle passe son temps au bar avec ses amis. Il dit aussi qu'elle l'a trompé 5 fois et que la dernière fois, c'était avec son cousin à lui. J'ai qu'un seul truc à dire, les gars, j'ai qu'un seul mot à dire. Chais! Il va bientôt demander le divorce, mais en ce moment, il pense beaucoup à moi. Il veut qu'on redevienne une famille comme avant. Elle m'a fait du bien aussi, cette histoire. Elle m'a fait du bien. Et j'ai eu un peu la suite sur le subreddit. Elle a dit non. Hein. Elle a dit, mon mari, il est au courant. Je lui ai dit que non, c'était mort. Et hop, c'est fini. Hein. Merci, Dan, il va niquer ta race. Vive Tony.
Exactement. Là on en a chié là pendant toutes ces histoires là, mais on est content de la fin. Voilà, les 2 histoires qui se terminent bien, on demande que ce poulet. Bon les frérots, les sœurettes, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je suis émotionnellement épuisé. N'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo, commentez aussi pour le référencement. Dites-moi si vous auriez pété un câble autant que moi là, s'il vous plaît. Je le demande jamais, mais n'hésitez pas non plus à lâcher un boost. N'hésitez pas à venir nous voir tous les vendredis à 22h en live. On vous fait des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.